Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Scrap Room. Comme vous pouvez le voir, il y a mon bureau sous vos yeux. Je vais tourner la caméra pour vous montrer aussi tout mon rangement. Et justement, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo Scrap Room, rangement, organisation, etc. etc. Et alors je vais pas revenir sur toutes les raisons qui font que, mais c'est vrai que depuis quelques mois, voire même bientôt un an, j'ai fait que déménager, j'ai l'impression, je me suis jamais posée nulle part. Là je me suis un peu plus posée que d'habitude parce que je ne sais pas du tout combien de temps je vais rester là et quand est-ce que je vais enfin m'installer dans mon chez-moi, bref. Du coup, j'ai un petit espace puisque la pièce que vous voyez, c'est à la fois le salon, la salle manger et ce dont je me sers donc pour Scrap Room. Alors, à savoir que c'est un petit espace, certes, mais j'ai quand même réussi à presque tout garder. Je n'ai pas tout gardé. En fait, j'ai laissé en carton. Il y a 3 cartons où c'est tout ce qui est patouille. Alors, pourquoi j'ai laissé la patouille de côté? Parce que, comme je l'ai dit ou pas, je sais plus, mais ici, je suis locataire, donc de toute façon, je ne comptais pas me servir de la patouille pour ne rien abîmer. Hein. On se connaît quand on fait de la patouille, n'est-ce pas? Du coup, ça, j'ai laissé en carton et j'ai mis en carton, enfin, j'ai laissé en carton aussi tout ce qui est alors double, triple, etc. Je vous montrerai quand j'arriverai dessus, mais tout ce que je savais que j'allais pas me servir ou tout ce que j'avais en stock ou enfin je vous le dirai au fur et à mesure, j'ai laissé aussi en carton parce que je savais que j'allais pas m'en servir. Mais pour être très franche avec vous, j'ai quand même gardé allez 80% de tout ce que j'avais avant et donc je suis quand même assez contente d'avoir réussi à caser tout ça. Donc là comme vous voyez dans le premier plan, donc c'est mon bureau. Alors il y a mon ordi qui est derrière, il est plié donc vous voyez pas, mais de toute façon après on va se rapprocher. Et donc la nouveauté que je n'avais plus et que j'ai repris en fait, c'est les tiroirs Kallax. Il me semble que c'est ça les références, de toute façon c'est tout Ikea, voilà, donc n'hésitez pas, et c'est les classiques, donc vous retrouverez facilement les références. Donc pour mon bureau, là je vais bouger légèrement, j'espère que je ne vais pas vous donner mal au cœur, donc à gauche il y a une grande fenêtre, et à droite il y a une grande fenêtre, donc niveau luminosité je suis plutôt pas mal. Ensuite comme vous voyez, mais après je ferai un gros plan, il y a la Raskog, et de ce côté j'ai les grands carrés en fait de chez Ikea toujours, donc vous avez 4 par 4, donc il y a 16 cases, voilà, donc en haut, en bas et par-dessus j'ai fait aussi un peu de rangement et donc maintenant on va voir ça un peu plus en détail. Alors je passe rapidement au-dessus parce que là c'est tout simplement l'imprimante. Pour celles qui ont suivi toutes mes vidéos, j'ai changé d'imprimante puisqu'en fait je voulais absolument une imprimante où on peut ranger le papier à plat et dans le tiroir fermé. Comme ça prend pas la poussière et ça gondole pas. Ensuite j'ai 2 petits verres avec toutes mes brosses donc pour les encres. Donc derrière c'est les brosses pour les Distress Oxide et là c'est les brosses Stampin' Up que je réserve donc pour les encres Stampin' Up. Ensuite la déco et tout je passe. Hein. Ensuite là c'est la Canon Selfie. Derrière c'est un petit meuble que si vous avez vu toutes mes anciennes vidéos vous avez déjà vu. C'est là où je range en fait tous les câbles dont je me sers. Pour que ce soit pour YouTube, pour les vidéos ou autres. Hein, par exemple, il y a les recharges pour les batteries portables, pour les recharges pour la Kindle, etc. etc. Bon là, c'est des petits bouquins qui, actuellement, tous mes bouquins sont en carton, mais ça, on me les a prêtés. Donc pour l'instant, je les ai posés là, hein, là où il y avait de la place, n'est-ce pas? Et derrière, pour celles qui reconnaîtront, je vous ferai un petit zoom à la fin. C'est mon tableau de Peaky Blinders avec Tom de Tom Shelby, mais version Laetitia. Bref, on va passer au premier étage. Alors dans la première case, il y a plusieurs choses. En fait, il y a les classeurs de Project Life. Donc celui-ci c'est celui qui est fini et celui-ci c'est celui qui est en cours. Ça c'est le classeur des pages séries. Et par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, je stocke en carton tout ce dont je vais me servir. Ces classeurs beige, vanille là. J'en ai 4 autres je crois. Ou en tout j'en ai 4 autres, honnêtement je sais plus du coup. Mais voilà, comme j'allais pas m'en servir et que lui, je viens à peine de l'entamer, il va pas du tout être fini. Même si je reste ici encore 2 ans, j'ai encore large la place de remplir le classeur. Du coup les 2 autres par exemple je les ai laissés en carton. Ici c'est des pochettes 30-30 pour ranger les papiers 30-30. Donc dans ce côté, comme c'est le côté PL, j'ai mis les cartes PL. Et de ce côté, alors il y en a un qui est réservé pour tout ce qui est papier un peu spécialité, papier uni, noir et blanc, les classiques. De l'autre côté c'est mes collections de papier. Et dans ces cases là il y a des rangements que vous m'avez déjà vu utiliser. Hein. J'ai rien à acheter de nouveau, enfin je fais le tour mais je crois pas. J'ai juste réorganisé avec ce que j'avais. Donc là c'est les feutres à alcool OUU. Le petit livre des couleurs que je vous ai montré en fait dans ma vidéo, mon dernier haul colo. Là c'est du stock et au-dessus vous voyez des petits masking tape parce qu'en fait les rangements masking tape sont juste derrière. Voilà, mais c'est vrai que du coup comme il faut enlever ça pour accéder derrière, c'est les derniers que j'ai utilisés pour mes pages séries, donc pour l'instant ils sont restés là. Donc comme quoi vous voyez, je range mais pas, j'ai quand même toujours un peu la flemme de temps en temps. Bref, on va passer juste en dessous et après on passera à droite. Pour la deuxième ligne, je vais vous faire les 3 colonnes puisqu'en fait elles sont assorties, que j'ai fait exactement le même rangement. Alors je l'avais déjà ce rangement, hein, comme je vous dis, j'ai rien à rajouter de nouveau. La plaque de verre au milieu, c'est un rangement Ikea où normalement vous avez aussi la porte en verre qui vient par-dessus. Bon moi je m'en suis pas servi parce que honnêtement je voulais juste en fait un séparateur en 2. Alors je sais que maintenant ils ont sorti des trucs en juste en blanc quoi, sans verre, donc moins cher, moins lourd et tout, c'est mieux. Moi à l'époque que je les ai achetés, c'était pas sorti, il y avait que cette formule là. Donc écoutez, je les ai pour l'instant, je les garde hein, évidemment. Et donc il y a 3 bacs blancs et en dessous ces 3 bacs, ça je les avais achetés
il me semble, si je dis pas de bêtises, à Jiffy, et c'est de la marque Five. C'est un truc qu'on voit souvent dans les rangements salle de bain et trucs comme ça. Alors vous allez voir en dessous de chaque bac blanc, il y a un petit truc en bois. Bon là on le voit pas parce qu'il s'est bien mis derrière. Voilà, en fait c'est le couvercle de ça. Alors là je le mets pas parce que c'est pas pratique, parce que quand je tire, après il faut que j'enlève le couvercle. Vu qu'en plus là j'ai plus beaucoup de marche, il faut que je l'enlève complètement pour pouvoir attraper ce qui est dedans et enlever le couvercle. Bref, du coup je le mets en dessous, mais je le garde quand même parce que si je change de changement un jour, au moins je peux le mettre, et si jamais j'ai besoin, je peux les empiler en fait, les boîtes. Donc dans la première, il y a tout ce qui chauffe, donc tout ce qui est poudre à embosser, le heat gun, et en dessous j'ai aussi mis les pâtes de texture. De toute façon j'en ai plus beaucoup, j'avoue que je m'en sers pas beaucoup de tout ça, donc j'en ai plus beaucoup. Voilà. Et juste en dessous c'est, alors j'ai envie de dire, j'ai essayé de ranger par, par style et par ordre logique. Donc là c'est un peu le même style, c'est-à-dire ce sont toutes les pâtes nouveaux, et pour faire les drops en fait. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs pastel que j'ai déjà, vous avez quelques couleurs comme ça en fait que Crystal Drop, voilà, mais que vous connaissez, hein, je vous ai déjà présenté tout le matériel nouveau. De toute façon j'ai fait des hauls, donc normalement vous avez tout vu. Là c'est une pâte, c'est la dernière que j'ai achetée, que je vous ai montré, qui rentre pas là, donc je l'ai mis là tout simplement. Et voilà, après c'est un reste de stock de cartes, et que j'ai stocké parce qu'il restait un petit peu de place. Ensuite sur celui d'à côté, tous les gros scotch, mais les gros rouleaux que je ne savais plus où mettre. Donc là des scotch de peintre, j'en ai un bon paquet. À chaque fois je crois que j'en ai plus et j'en rachète, je sais pas pourquoi. Alors il y a un peu tous les diamètres, bref, ça c'est le gros scotch gel qu'on peut utiliser dans les créations. En dessous il y a le scotch craft marron, je ne retrouve plus le nom, mais ça va, vous avez sûrement le nom qui vient avant moi. Là j'ai la grosse perfo qui fait les tags, elle est tellement énorme, bon elle rentrait là, je l'ai mise là. Et là j'ai un peu de stock de les petits, hop, je vais vous en sortir un pour vous montrer. Voilà, vous savez, c'est les petits carnets comme ceci. Et en dessous, ce sont tous les stocks de rubans, fils et tout ce qui va dans cet ordre-là. Donc là, de ce côté, vous avez tous les fils, toute la toile et tous les rubans que je peux acheter, le tissu. Et là-dedans, c'est une petite trousse que j'avais déjà et que je vous avais déjà montré. J'avais commandé une toute petite machine à coudre qui faisait tout seul, parce que moi, je ne sais pas coudre. Bon, ça n'a jamais marché, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Peut-être qu'un jour, il y a une bonne âme qui m'expliquera comment ça marche et que j'y arriverai mieux. Et on finit avec le troisième. Tous mes tampons qui ne sont pas des tampons clear. Les tampons clear sont de ce côté, on va le finir aussi, comme ça on aura fait toute la ligne. Donc là ce sont tous les tampons, comme je vous dis, caoutchouc, et en général c'est ce dont je me sers pour faire tout ce qui est patouille, art journal, etc. etc. Donc en général je vais aller chercher là. Bon là moi je m'étais embêtée à mettre plein de noms, le nom de, je vous montre plus en détail, le nom de la marque et le nom de, alors soit la collection, soit ce que moi je voulais mettre. Par exemple là vous voyez c'est plein de cœurs, c'est le style un peu love, donc j'avais mis love, bon même si c'était pas exactement le nom. Mais depuis que j'ai fait plein de ventes, depuis que j'ai fait plein de tri, depuis que j'ai fait tout ça, j'ai pas du tout remis à jour. En plus il y en a qui, vous voyez, ils sont tombés tout ça, il faudrait que je prenne le temps de le refaire proprement. Mais comme je veux encore refaire un tri, voilà, parce que je me dis qu'en fait en venant là à chaque fois je vois les mêmes choses, donc soit je les ai déjà utilisées, j'ai plus envie, soit en fait j'ai tout simplement envie d'utiliser des nouveautés. Donc je me dis qu'il y a à nouveau un tri qui va se faire. Et d'ailleurs souvent quand je fais des ventes, vous me demandez, enfin j'ai eu déjà quelques messages qui me disent ah mais quand tu fais le tri ça serait super sympa de nous montrer. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse dites-moi, je vous promets rien, mais si ma foi ça intéresse beaucoup, ma foi pourquoi pas. Et en dessous c'est tout Stampin' Up, donc c'est tous mes tampons Stampin' Up. Et là c'est ce que j'ai rangé Stampin' Up. Alors c'est pas forcément des tampons, mais moi des boîtes j'en ai d'avance, j'en avais acheté même quand j'étais pas encore démo. Et dedans je mets les mousses fines, les mousses noires, le chamois, les petits décos, vous savez, les petits strass que je mets enfin, que j'appelle déco de cartes. Et voilà, donc là c'est mon paquet Stampin' Up. Comme on y était, je finis. Et là ce sont donc du coup tous les tampons clear. Ces boîtes elles n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même rangement. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'avais fait à propos de ce rangement, des séparateurs que j'avais fait. Et là devant il y a les cartes que j'ai reçues dernièrement, parce qu'avant j'avais une grande boîte où je rangeais toutes les cartes par personne qui m'avait envoyé tout ça. Malheureusement ça a été mis en carton, je l'ai plus, donc pour l'instant je les mets là. Voilà, je me ferai un plaisir de les re-ranger bientôt j'espère, hein, croisons les doigts. Bref, donc là je repasse pas trop en détail, surtout que si vous voulez voir le tri, de toute façon vous les reverrez largement. On était ici, je remonte pour vous finir en fait là. Ça ce sont des boîtes que j'ai achetées sur Amazon, et en fait ça me permet de ranger tout mon papier. Donc là vous avez encore un rangement 30-30, là je crois que c'est, honnêtement je sais plus, je crois que j'ai, non là c'est tous mes papiers Stampin' Up, voilà c'est ça. Ensuite ici donc vous avez tous les papiers libres, donc là c'est des papiers de couleur, je pense que là vous voyez il y a le bleu, le beige, le marron. Ici vous allez avoir le rouge, le rose, etc. Je vais pas plus loin parce que c'est très lourd, en plus là du coup j'ai qu'une main. Et de l'autre je tiens la caméra. De ce côté le beige, le blanc et tout ce qui est ce côté là c'est mon papier brouillon. Et vous avez exactement en fait la même chose de ce côté. Sauf que ici j'ai rangé dans les enveloppes. Voilà, et en fait
Hop là, je vais vous l'apporter. J'ai mis des étiquettes sur les noms des enveloppes de ce que c'était. Donc les feuilles adhésives, les Bristol, les DCP 120. Voilà, bon là par exemple c'est que ça. Et hop, je le remets de suite. Donc là il y a les feuilles de masquage, le papier calque, le papier transparent, le papier qui me sert à plastifier, ça c'est ce qui me sert pour faire les étiquettes, etc., etc. Et là-bas je suppose que c'est encore la même chose mais dans différents modèles. Et on finit pour ce meuble là donc avec les deux dernières lignes. Donc tout en bas c'est des boîtes que j'ai depuis un moment, je pense qu'elles y sont toujours, enfin la dernière fois que j'ai regardé elles étaient toujours sur Ikea. Franchement elles sont super robustes parce qu'elles ont fait, j'en suis quand même à 3 déménagements et elles les ont fait et elles sont toujours en très bon état, hein, elles n'ont pas du tout marqué. Alors attention je n'en sers pas tel quel, hein, je les enferme dans d'autres cartons, mais bon quand même malgré tout les changements, le stockage etc elles n'ont pas bougé, donc franchement je suis ravie. Les séparateurs ici c'est pas les mêmes qu'en haut parce que comme je vous disais ils ont fait des séparateurs blancs maintenant donc il fait étagère quoi, classique de chez Ikea. Alors attention parce que là comme je suis en angle je sais pas si vous allez bien voir mais c'est pas pile au milieu, en fait je dirais que ça fait 2 tiers, 1 tiers, mais en fait vous en avez plein des étagères, je crois qu'il y en a 1, 2, 3 et 4 et ça vous fait 5 intervalles quoi. Mais moi je voulais pas m'en servir comme ça donc je les ai pris mais j'ai gardé qu'une seule étagère. Mais au final je crois que le prix quand on prend les 5 et qu'on prend la vitre, je crois que ça revient au même. Enfin bon bref je sais plus, mais comparez ce que vous voulez comparer. Si vous voulez vraiment 5 étagères ça vaut le coup. Si vous en voulez qu'une je crois que ça vaut pas le coup. Bref. Donc de ce côté c'est tout ce qui est coloriage. Alors là je vais pas tout vous ressortir parce que je vous ai tout présenté dernièrement dans ma vidéo et justement c'est après ma vidéo que j'ai rangé ça. Donc c'est exactement tout ce que vous voyez. Donc il y a mes bouquins. Là c'est tout ce que j'ai mis moi dans les pochettes et là c'est mes crayons de couleur, feutre, etc. Dans cette boîte noire, là, hop, sur cette étagère, c'est pareil, c'est tout ce qui est, on va dire, le petit accessoire pour le coloriage. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré, en fait, c'est là-dedans. Et derrière ça, vous avez la boîte ou la pochette transparente avec les feutres. Voilà. Ici, vous avez mon grand massicot. Là au-dessus, je sais pas si vous le voyez bien, parce que noir sur noir, mais c'est le petit massicot, le dernier que je viens d'acheter. De ce côté, ici, c'est tous les papiers Stampin' Up, si je dois faire des commandes, si je dois faire... Enfin, c'est tous les papiers Stampin' Up, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Au-dessus, vous avez mon petit classeur à pochoir. Là, c'est la caisse que je prends quand je fais mon project live ou quand je veux faire les décorations de mes pages. Je vais vous montrer ça plus en détail. Ça aussi, c'est mes papiers, je vais me rapprocher. Et ici, vous avez la plastifieuse. Voilà. Donc, je me rapproche pour vous montrer ces 2 cases et ce qu'il y a dans les 4 du bas. Alors la grise, c'est tout ce qui est petite déco en fait, étiquettes et stickers que j'ai gardé. J'ai fait un gros tri, ça je l'ai déjà fait en fait le tri, je l'ai fait sans vous, je savais pas que ça pouvait en intéresser certains et de toute façon ce qu'il y avait dedans j'ai déjà donné à une copine. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et de l'autre côté, la rose, ce sont tous les petits papiers en fait, parce que depuis tout à l'heure je vous parle de papier mais c'était évidemment les 30-30. Là ce sont les plus petits. Je vais pas dire les 15-15 même si principalement c'est ça, mais il y a un peu toutes les formes, donc c'est tous les papiers qui ne sont pas en 30-30. Dans celui-ci c'est tout ce qui est récup, voilà. Donc il y a des fleurs séchées, il y a des tote bags que je sais que je vais pouvoir utiliser, il y a des restes de... C'est quoi là? C'est des restes de tissu, j'ai des petites pipettes, j'ai du tissu noir que j'ai dû récupérer, vous savez sur les sacs, des fois quand vous achetez des trucs, c'est relié par un nœud, donc je récupère le tissu à ce moment là. Ça c'est tout ce qui est récup en fait, voilà, tout ce qui est récup que je ne sais pas quoi en faire, que j'utiliserai quand je fais de la patouille, donc ça va pas être tout de suite, mais bon voilà. De ce côté, comme vous voyez, ça déborde, c'est le papier de soie, voilà, donc là ça déborde, il faut que j'arrête de mettre de côté le papier de soie. Alors celui-là, je pense que c'est celui que tout le monde a, n'est-ce pas? Donc il y a des piles, une calculette, des supports de Ikea, vous savez, pour accrocher au mur que personne ne fait, enfin moi en tout cas je le fais pas, des crochets, des trépieds, un compas, bon là c'est le tiroir que je pense que tout le monde a, n'est-ce pas? Et de ce côté, c'est tout mon côté aquarelle, donc j'ai mis juste en dessous du coloriage, hein, parce qu'en général ça va ensemble, plus mon stock, voilà. Donc là par exemple, vous voyez qu'il n'est pas forcément rangé, j'ai mis là en attendant, mais bon, quand je serai mieux installée, je rangerai mieux. Mais voilà, vous avez tous mes stocks de Micron, les Posca, les feutres blancs, les feutres de mica, etc. C'est tout mon côté aquarelle. Alors pour le premier étage de la Raskog, j'ai gardé ces 2 boîtes là. Donc de ce côté il y a les dies et de ce côté il y a les casteurs d'embossage. Au fond il y a le massicot de chez Stampin' Up. À droite il y a la stamp plateforme de chez Stampin' Up aussi. Je m'en sers souvent donc c'est pour ça que c'est au premier étage parce que c'est quand même plus facile à attraper. Ensuite je descends au second. Donc là il y a la Big Shot. Je vais pas vous mentir, au départ j'avais mis la Big Shot en haut et tout ceci en dessous, mais c'est pas pratique à attraper parce que il n'y a pas forcément beaucoup d'espace. Après vous pouvez le mettre où vous voulez l'étage. Mais c'était pas très pratique et vu que elle de toute façon quand je m'en sers je la sors, je me suis dit que c'était plus facile comme ça. Et tout en bas, alors je vais descendre, mais de toute façon je vais vous montrer au fur et à mesure parce que j'ai enlevé ce qu'il y avait sinon vous verriez pas. Et moi si je me baisse aussi bas, je vais jamais réussir à m'enlever. Donc il y a la grande perforatrice qui me permet de faire les perfos pour faire les reliures à anneaux, voilà, donc de chez Craftelier que je vous avais déjà présenté. Hop, je la mets au fond. Ensuite devant il y a la mini Big Shot, voilà, je m'en sers aussi très souvent. D'ailleurs elle était sur le bureau et j'en profite pour la ranger. Voilà. Et devant, après, pour pratique, je mets ce tapis auto-cicatrisant que vous me voyez très souvent utiliser quand je fais le Project Life.
Alors on passe côté bureau et je vous montre l'intérieur des tiroirs côté droit. Je vous ai mis sur le côté parce que je trouve qu'on y voit mieux que quand je vous pose ici, que je vous fais la vue de ce côté. Donc le premier tiroir, il n'y a rien qu'à changer. Honnêtement, il n'y a rien qu'à changer. Je me sers toujours des mêmes rangements. Un coup, les petits crayons, les feutres, les agrafes, support d'agrafes, crayons, bon bref, tout ce qui est papeterie. Le deuxième tiroir, c'est n'importe quoi, je vais pas vous mentir. C'est les post-it, les élastiques, les pinces, les trombones. Ça c'est parce que quand j'ai mal au dos, j'essaie de m'étirer le dos avec ça. Bon bref, on s'en fiche. Là, c'est les catalogues de Stampin' Up qui sont en cours. Et alors là c'est grand n'importe quoi. C'est des rangements pour les perles, pour faire des bracelets en perles. Voilà. Alors pourquoi je me suis mis à faire ça? C'est pas que je me suis pris d'un nouveau loisir, c'est qu'en fait, je vous fais une petite digression, ça faisait longtemps. En fait, j'ai ma perle de Tahiti que vous avez déjà vue en fait à mon poignet. Je l'avais au tout départ acheté là-bas, fait mettre sur un bracelet. Sauf que le problème c'est que le bracelet était trop fin, la perle elle est quand même assez lourde, du coup elle venait toujours se mettre en bas et donc quand je m'appuyais ça me gênait. En plus le bracelet, quand je suis rentrée en France, il a pété je crois 15 jours après. Bref, du coup j'ai refait fondre, j'ai refait faire en collier pour faire en sautoir. Donc c'était très joli, ça rendait super bien, mais le problème c'est que ça s'en mêlait toujours avec le collier que j'ai et que je ne veux pas enlever. Donc ça s'en mêlait toujours, quitte à je me suis dit un jour ça va me péter les chaînes quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution. Donc souvent vous avez dû me voir avec en fait la chaîne qui était en sautoir mais qui faisait 3 ou 4 tours de mon poignet avec la perle au bout. Mais bon honnêtement ça faisait pas très joli etc. Bref j'ai fait refondre la chaîne et on m'a conseillé de faire directement des petits bracelets en nylon, vous savez, justement pas en argent ou en or, peu importe, mais pas en bijoux, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait avec les nœuds coulissants. Super, oui, mais les nœuds coulissants, bah ça coulisse, donc ça tient pas. Donc ça m'a saoulé. Et c'est là où j'ai pensé en me disant, mais j'ai qu'à faire directement des bracelets, des vrais bracelets, sauf que moi, pour me l'attacher toute seule, c'est pas pratique. Pour faire toute la monture, c'est pas pratique non plus. Donc j'ai fait des bracelets élastiques. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors j'aime beaucoup, j'adore, sauf que le fil que j'ai pris, il est pas de très bonne qualité et du coup il tient pas. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il pète. Alors ça va, heureusement pour moi, je rattrape toujours la perle au bon moment, je l'ai pas perdu, mais j'ai commandé du fil plus épais, je l'attends. Tout ça pour ça. Troisième tiroir. Là, c'est les papiers que je vous ai montré dernièrement dans mon dernier haul colo, donc pareil, je passe rapidement. Ensuite, c'est de la mousse. Si jamais j'achète des tampons qui sont pas montés, il me reste un morceau de mousse. Là, c'est mon rangement à chute en fait. Vous savez, c'est un genre d'intercalaire avec plein de couleurs. Voilà, j'y mets mes chutes. Et en dessous, c'est du papier vierge qui attend d'être utilisé, tout simplement. Et le tout dernier tiroir, c'est pour la Canon Selfie et c'est mes recharges d'encre, mes recharges d'imprimante, la Dymo, j'ai changé de Dymo, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, oui il me semble que je vous en ai déjà parlé de celle-là, je l'adore, avec pareil les recharges pour la Dymo et j'ai les recharges de papier pour la Canon Selfie qui sont au fond. Je passe au bloc de tiroir de gauche, donc j'ai pas changé les rangements, c'est-à-dire que j'aime bien, quand on a des habitudes depuis longtemps, c'est bien de les garder. En fait le premier tiroir c'est tout ce qui coupe, le deuxième tiroir c'est tout ce qui colle. Voilà, donc tout ce qui colle. Voilà. Je passe pas tout en détail, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors de ce côté j'ai deux rangements, ce côté là j'ai tous mes chiffons, alors dès qu'ils sont sales, bon moi j'en ai en attendant de laver ceux-là et qui sèchent. Ensuite j'ai les produits, les blocs et j'ai la Versafine noire parce que c'est vrai que des fois je veux juste tamponner un truc vite fait, que ce soit un sentiment ou quoi que ce soit, et au lieu d'aller la chercher dans les encres, vu que c'est toujours avec elle que je tamponne, du coup je l'ai laissé là. Et de ce côté vous avez le tampon épais, tampon mousse, vous savez, pour tamponner justement, pour avoir un support quand vous faites les tampons clear, et le tampon silicone de chez Stampin' Up qui est super, d'ailleurs lui aussi il est de chez Stampin' Up. Et de ce côté, alors vous n'allez pas voir parce que vous savez les tiroirs je peux pas les ouvrir plus, mais en fait vous avez tous mes art journaux qui sont ici, ainsi que le grimoire, voilà, parce que je voulais pas les mettre en carton, je voulais les garder, parce que lui en plus, bon maintenant, l'heure à laquelle je vous filme la vidéo, il est fini, mais à l'époque il était pas fini, je voulais le finir, je voulais les avoir sous la main. Le grimoire aussi, donc je les ai mis au fond, voilà, même si je ne sais pas beaucoup, au moins ils sont au fond, ils sont là, ils sont quand même avec moi, facile d'accès. C'est toutes mes encres Stampin' Up, alors normalement elles sont rangées par couleur, je vais pas vous mentir, à la fois j'en cherchais une que je trouvais pas, du coup j'ai mis de bazar et j'avoue, j'ai pas rangé. De ce côté c'est les Versafine, la blanche de chez Archival que j'aime bien pour tamponner sur les photos, elle est pas mal, et la Memento si besoin, et j'en ai encore jusqu'au fond là-bas, bon il faudra juste que je range par couleur, mais à part ça tout va bien dans ce tiroir. C'est toutes mes encres qui restent, donc là dans celui-ci il y a toutes les archival de couleurs, j'ai acheté la boîte qui allait et ça me va très bien comme ça, honnêtement je n'en prendrai pas plus. Ici c'est toutes mes petites primas que j'aime bien utiliser parce qu'en fait le format est pratique et selon ce dont j'ai besoin de faire je les aime bien. Mes brillances aussi je les aime bien, et en dessous il y a mes deux blocs en fait de chez... alors les blocs je les avais achetés chez Craftelier et dedans c'est les Distress Oxide. Ensuite là-bas c'est les rangements où il y a tous les anneaux justement pour les planeurs. Alors planeurs ou autres, hein, mais tout ce qui est reliure à anneaux. Et en dessous il y a je crois que c'est là qu'il y a les attaches parisiennes et les déco-bois. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Alors pour le plan de fin, je vous ai remis mon beau tableau Kiki, n'est-ce pas? Puisque tout à l'heure on le voyait pas bien, ça lui rendait pas du tout justice. Bref, je vous ai fait le tour donc. Ma scrap room c'est un bien grand mot, on va dire mon espace créatif et là où je passe le plus clair de mon temps, puisque comme je vous dis c'est en même temps le salon, la salle à manger, etc. etc. Bref, croisez les doigts pour moi qu'un jour je puisse bientôt me remettre dans une vraie scrap room et vous refaire un vrai tour bien complet. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse les vidéos tri, voilà, alors même si comme d'habitude moi je me montre pas sur mes vidéos, mais de toute façon le tri je le fais sur le bureau, donc si ça vous intéresse de voir ça, n'hésitez pas à me le dire, tant qu'à faire, de toute façon je vais le faire, donc tant qu'à faire je filme, si ça vous intéresse, et puis j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, et surtout que ça vous a donné envie de scraper. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!